Les habitants dans la rue pour dénoncer la censure. La censure, Ali Amar en a été victime. Il fonde le journal hebdomadaire en 1997, mais ses critiques à l'encontre du pouvoir et du roi ont mené à sa fermeture définitive. Ali Amar a quitté le pays. À la fin, le pouvoir a décidé de le fermer en essayant de convaincre l'opinion publique qu'il s'agissait d'une faillite commerciale. Or, en réalité, il s'agit d'une mise à mort d'une des très rares voix dissonantes de la presse marocaine. Reporters sans frontières classe le Maroc 130e sur les 180 de sa liste, juste avant le Zimbabwe, le Honduras ou le Cameroun. L'an dernier, le gouvernement affirme avoir amélioré le code de la presse, apportant de nouvelles libertés. Une façade pour l'organisation. Elles ont laissé faire pendant quelques années parce qu'elles avaient besoin de se donner une image moderne et libérale sur la scène internationale. Aujourd'hui, les autorités, notamment le roi, n'a plus besoin de se donner cette image-là. Il l'a d'ailleurs et du coup peut se montrer plus dur, plus sévère envers la presse indépendante. Les journalistes qui tentent de résister finissent devant le tribunal. Ali Hanouzla, par exemple, poursuivi pour atteinte à l'intégrité territoriale à cause de critiques sur la politique marocaine au Sahara. Ou encore Abdellah Bakali, secrétaire général du premier syndicat de journalistes du pays. C'est un éditorial un peu trop corsé, dénonçant les irrégularités dans les élections, qui l'a conduit devant la justice. Les Marocains s'engagent pour leurs médias. Plusieurs centaines de journalistes et membres d'associations manifestent lors des grandes dates de ce procès. 80 avocats marocains ont signé une pétition appelant à laisser la presse faire son travail. 2015 est également une année noire pour les journalistes étrangers au Maroc. Plusieurs correspondants ont été expulsés. Partout, on les contrôle. 2 journalistes de France 24 sont enfermés plusieurs jours dans leur hôtel parce qu'ils avaient refusé de montrer leurs enregistrements. Le combat continue, mais la liberté des journalistes n'est toujours pas assurée.